On est le 30 juin, parfait pour faire un bilan du mois de juin. Ouais, parce qu'avant je publiais mes vidéos une semaine après les avoir tournées. Là c'est là je la tourne le matin pour la publier l'après-midi. Ça commence à devenir tendu en gestion du flux. Et donc, je m'étais pas fixé l'objectif de performance. L'idée c'était d'arriver à sortir 2 à 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, pas qu'à faire. Et de reprendre l'habitude. Ça n'a pas vraiment marché. L'évolution que j'ai pu observer qui me faisait espérer de pouvoir me tenir dans une allure à moins de 7 minutes 30 au kilomètre. Mais ça aussi, c'est un peu raté. Du coup, je suis dans les 7,30. Je suis en dessous de 7,40. C'est pas si mal, je veux dire, j'ai pas d'objectif après tout. Mais ça m'aurait fait plaisir de recommencer depuis une base bien établie. Ce qui fait que j'ai un peu craqué sur le nombre de sorties et sur la performance. C'est que la semaine dernière, il a fait très chaud. Mais quand j'ai dit très chaud, c'est vraiment très chaud. Il faisait pas froid la nuit non plus. Donc la température me coupait. Je cuisais en fait. Au bout de 20-25 minutes, je m'arrêtais. Et des fois, au bout d'un quart d'heure de marche, j'arrivais à repartir. Mais il y a d'autres fois où j'arrivais pas du tout. Parce qu'il fallait vraiment... Et pourtant, je partais avec ma bouteille d'eau. Donc je me rafraîchissais, je me réhydratais. Mais ça ne suffisait absolument pas. Et puis, ça c'est la partie purement performance. Mais il y a aussi la partie prise de poids. Alors je sais pas trop si ma balance est fiable. J'aurais pas pris de poids durant le mois de juin. Mais depuis samedi j'aurais pris presque 2 kilos. Donc il y a un problème quelque part. Soit sur la balance, soit sur moi, soit sur les deux. Vu que ma glycémie a explosé, pas vraiment explosé, mais elle a augmenté en flèche, et ben peut-être que c'est ça aussi. La glycémie, je peux me l'expliquer assez facilement parce que j'ai fait une grosse montée de glycémie au déconfinement. C'est pas tellement le déconfinement que l'annonce du retour en cours le 2 juin, mais sans savoir dans quelles conditions. Donc là, première semaine de juin, je savais que j'allais faire n'importe quoi et c'est ce qui s'est passé. Deuxième semaine de juin, ça allait beaucoup mieux. Troisième semaine de juin, il a fait chaud. Je me déplaçais au lycée pour ne pas avoir d'élèves parce qu'ils reviennent plus. Donc, pour rien. Et c'était un peu démoralisant. Et puis vu que quand je rentrais chez moi, il faisait vraiment chaud, j'arrivais pas du tout à me motiver à repartir sur autre chose. Donc, le poids, ça m'inquiète un peu. Sans regarder le poids, je peux regarder la silhouette. Je dirais que je suis un peu moins bouffi au niveau du visage que je ne l'étais début juin et que j'ai recommencé à m'affiner au niveau des mollets, mais pas tellement au niveau des cuisses. Et puis j'ai toujours un bidon tout rond qui commence à peine à se désinflammer. C'est-à-dire début juin, j'avais un gros ventre tout dur. Là c'est bon, ça commence à l'intérieur à aller un peu moins mal. Donc faut que je fasse attention à tout ça. Ouais, parce que la glycémie, c'est que je consomme trop de sucre, mais aussi parce que je consomme beaucoup de fruits en ce moment. Alors pas que des fruits, il peut arriver de manger autre chose, comme certains après-midi, il fait vraiment chaud, j'arrive rien à faire. Bon, la semaine dernière, j'ai mangé 3 glaces dans l'après-midi, à différents moments de l'après-midi, parce que ça rafraîchit, ça réhydrate, parce qu'à un moment l'eau toute seule, elle passe mais elle fait plus son effet. Bref, la glycémie est pas au top. Enfin, si justement, elle est un peu trop au top. Et parce qu'il y a un problème un peu plus grave, c'est la motivation. Je l'avais dit durant le confinement et puis avec la date butoir de l'objectif initial passé, fin avril,
J'étais plus du tout dedans et j'arrivais pas à me remettre vraiment dedans et j'ai toujours pas réussi à me remettre vraiment dedans. Donc ça revient tout doucement, il y a des étincelles, mais c'est pas suffisant pour quand il y a l'orage ou quand il y a la canicule suffire à me motiver. Donc là je cherche encore des pistes. Globalement dans la tête ça va pas bien parce que je suis tout seul dans mon petit appart. Je vais au lycée où je suis tout seul parce que tout est fait pour qu'on se croise le moins possible. Alors là, il y a les préparations des rattrapages, donc le lycée général, les profs du lycée général sont revenus. Du coup, c'est l'anarchie. Les profs du lycée général, ils en ont rien à fiche des règles. Ils prennent les circulations dans le sens qu'ils veulent. Ils sont pas du tout respectueux comme nous, on pouvait l'être, des espaces, des distanciations, du port du masque. C'est assez marrant à voir, c'est un peu attristant. Mais là, ça fait que depuis cette semaine. Donc en fait, la semaine dernière, y a des collègues qui venaient plus parce qu'ils avaient plus de classe, ou plus d'élèves dans les classes. Alors qu'il y a 2 semaines, on était 2 dans une salle à discuter parce qu'on était 2 à venir pour des classes qui n'étaient pas venues. Voilà. Donc là, c'est très très seul, avec des conditions pas terribles, avec une organisation qui est pas extraordinaire non plus, parce qu'en fait, moi qui connais pas, j'ai pas les infos, puis c'est à moi de me débrouiller pour savoir et de stresser du coup, parce que je peux pas m'en empêcher, de savoir si je dois faire certaines choses, comment je dois les faire. Et puis de prendre sur moi de pas aller à une réunion parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la liste. Tout ça pour dire que effectivement je repars dans un programme de 4 mois pour la préparation d'un marathon, mais que c'est plus tout à fait avec la même motivation qu'initialement. Du coup, je sais déjà qu'il peut y avoir des messages motivants dans les commentaires. N'hésitez pas, ça fait du bien. Et peut-être que ça m'aidera à me reprendre un peu mieux en main. Allez, à mardi prochain.